Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances de ce mois de octobre 2023, donc de ce 1er octobre jusqu'au 31 octobre 2023. J'ai sélectionné pas mal d'oracles pour vous donner les guidances. Vous avez en descriptif le nom de chaque oracle ainsi que leur auteur. Alors on va partir avec l'oracle Béline pour voir un petit peu sur un point plus divinatoire ce qui peut se présenter à vous pendant ce mois d'octobre. Bien évidemment, je vous rappelle de rester connecté à votre guidance personnelle, à votre propre discernement. C'est un tirage général. Il se peut qu'il y ait des informations qui ne résonnent pas avec vous, c'est tout à fait ok. Juste les informations qui ne résonnent pas du tout, posez-vous la question si ça ne résonne pas parce que ça ne vous concerne pas, ou justement ça résonne parce que ça vous emmène à un endroit auquel vous n'étiez peut-être pas prêt ou préparé à y aller, on va dire ça comme ça. Et là, c'est pas bien ou mal, c'est juste que vous avez une piste d'introspection et de... Une piste d'introspection, il peut vraiment avoir des clés de libération par rapport à ce que vous êtes en train de vivre pendant ce mois d'octobre 2023. Ok. Et puis il y a la force de guérison pour voir un petit peu quelle guérison demande à être opérée, quelle prise de conscience demande à être opérée ce mois d'octobre. Et puis on a un oracle pour nous donner un petit peu des conseils ou un message supplémentaire. L'oracle des noms pour voir la numérologie, le nombre qui va nous accompagner, quelle énergie. Même chose pour l'esprit animal, quel animal a envie de nous transmettre un message. Et on terminera par les plantes et un petit message vibratoire. C'est parti, on y va. Pendant que je mélange, je rappelle que je mélange à chaque fois déjà en amont et je sauge chaque oracle. Mais je remélange juste un coup devant vous en mettant l'intention. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce que je propose, mon énergie. C'est une manière de me soutenir. Je vous invite aussi à me dire comment vous allez, ça m'intéresse. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter pour ce mois d'octobre 2023. Et voilà, on y va. Donc, énergie octobre 2023 pour toute la communauté de spirituellement incarnés à la coupe. Ok, donc on a la première carte. Je regarde que vous voyez bien. Oui. La découverte. Ok. La découverte. Je la mets comme ça. La beauté. Les pourparlers. Ici. L'horoscope, la nativité et le bonheur. Alors la stérilité a envie de sortir. Est-ce que je la prends? Non, je vais juste vous la montrer. Elle était dans la dernière semaine de ce mois de septembre, je pense. Oui. Donc on voit que ça travaille aussi, que vous passez d'un aspect un peu de stérilité plus vers quelque chose plus en lien avec le bonheur. Donc c'est super. Je vais demander s'il y a... Non, ça on clôture. Et juste prendre le paquet et voir derrière. La pensée, l'amitié. Ok, il y a l'union aussi derrière qui est pas très loin. Mais la pensée, l'amitié. Donc on voit qu'il y a quand même un sentiment d'amour, un sentiment de bien-être. Un sentiment de... Une envie en tout cas, vraiment une envie d'être entouré des bonnes personnes, de rencontrer de bonnes personnes, de se connecter avec des personnes ou des énergies qui nous font du bien. Voilà, c'est ce que je sens pour ce mois d'octobre. Et c'est peut-être ça, cette découverte. C'est peut-être ça, cette découverte que vous allez faire, en tout cas en début de mois. Je dirais la première quinzaine, ça peut être un peu plus tard pour certains. On a tous un timing divin propre, hein. Une évolution propre évidemment, mais la découverte, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouvel aspect de vous-même. Quand je vois la beauté vraiment au centre de ce tirage, ça peut être ça. Vous allez découvrir des beautés cachées, des dons cachés, des beautés cachées, des aptitudes cachées, enfin qui en fait n'étaient pas cachées mais n'étaient pas encore prêtes à se révéler. Maintenant je vois cette fleur qui prend son essence et qui s'ouvre, qui ose sortir, s'ouvrir vraiment et émaner ce parfum unique. Et donc c'est peut-être ça que vous allez vraiment, en tout cas l'invitation de ce que je sens, c'est que vraiment il y a des énergies de cet ordre là dans ce mois d'octobre 2023. Et donc voilà, et le fait de oser sortir de votre cocon, peut-être aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes, vous voyez, la pensée, l'amitié, ça peut être ça, ça allait être à la rencontre de personnes, d'un groupe de personnes, par une nouvelle passion, par un nouvel don exactement, ou une formation. Le fait de faire ça, ça vous amène directement vers le bonheur, vers votre propre bonheur. Ce qu'on me dit, c'est qu'on me parle aussi de félicité, de votre propre félicité. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de symboles hein, dans ce tirage. D'abord il y a la chouette ou le hibou, vous prenez ce qui résonne pour vous. Cette belle étoile, hein, suivre l'étoile de son cœur, suivre sa destinée.
Voilà, c'est peut-être ça aussi la découverte, c'est de comprendre de plus en plus ce à quoi vous êtes destiné. Ouais, vous voyez, avec plus de clarté, c'est ce que je sens aussi, puisqu'il y a cette longue vue. On a accès à plus d'informations, on a accès à un monde intérieur plus grand, plus vaste. Et ça amène plus de bonheur. Dans le bonheur, ce qu'on me parle aussi, c'est, quand je dis on, c'est les guides ou les énergies avec lesquelles je travaille, les gardiens de la Terre. On va aller tirer les cartes pour voir lesquels nous accompagnent pendant ce mois d'octobre. Le bonheur, c'est j'ai perdu mon idée. Enfin, mon idée, l'information, la communication, non, la communication là, mais... Enfin, reprendre votre bonheur en main et suivre de nouveau cette étoile. Hein. Il y a une étoile, il y a quand même quelque chose en lien avec la destinée, une étoile. Et ce qui va vraiment vous aider, c'est l'horoscope, la nativité, c'est-à-dire la connexion avec votre propre intuition, votre propre boussole intérieure. Votre intuition aussi bien corporelle, le corps sait plein de choses. Donc, il se peut qu'il y ait des libérations aussi au niveau corporel, mais là j'ai mon chakra couronne qui vraiment, je sens, travaille énormément depuis quelques jours avec cette pleine lune hein, qui a eu lieu hier. Mais voilà, c'est le monde des étoiles, le monde des astres. Et vous verrez que j'ai vraiment choisi un oracle qui m'appelait très fort. Je ne l'ai plus manipulé depuis plusieurs mois, mais là il m'appelait très fort. Donc à mon avis, il sera présent pour nous pendant ce mois d'octobre. Mais voilà, le monde des astres, le mouvement des planètes, on me parle aussi du mouvement des planètes, et le positionnement aussi, votre positionnement. Trouvez votre place et votre positionnement. Il y a à nouveau cette étoile avec le soleil, donc qui représente l'énergie yang, et puis ce monde des étoiles, plus du bleu, l'énergie yin, la connexion, l'intuition, l'introspection. Et quand je vois cette carte-là, je sens plus du yang, du yin et du yang ici, mais ici je sens du yang, bonheur. Donc aussi une mise en place d'action, un plan d'action, une direction à prendre, en lien avec votre destinée, mais en lien avec votre étoile aussi. Qu'est-ce qui vous fait sentir heureux dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez mettre en place? Quelles sont vos nouvelles passions, vos découvertes? Et toujours en lien avec l'amour pour soi, la douceur et l'amour pour soi, avoir des pensées positive. Alors, c'est pas le piège de la psychologie positive à outrance, parce que la psychologie positive est très positive, évidemment. Mais un des pièges, c'est de devoir vouloir être tout le temps là-dedans. Et tout le temps, je dois être bien, je dois faire attention à tout ce que je pense. Oui, faites attention à ce que vous pensez, à vos pensées, parce que ça génère enfin, c'est comme des graines que vous semez, bien évidemment. Mais parfois, les gens vont aller dans je pense que positif, je pense que positif, et ni une partie d'eux-mêmes qui sont en souffrance, qui sont en appel, et qui aussi émanent de l'énergie inconsciente. Donc voilà, il faut trouver votre juste équilibre là-dedans, mais on voit qu'il y a quelque chose en termes de pensée qui est important, et puis l'amitié, se porter de l'amour à soi, comme votre meilleur ami le ferait, comme votre animal de compagnie le fait. Un chien ne juge pas son maître, il l'aime et il l'accepte totalement comme il est. Et il est là pour l'accompagner sur son chemin, son chemin de vie. Et il est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et son amour ne change pas, il reste présent. Voilà. Et donc l'amour qu'un chien peut vous porter ou un animal de compagnie qui vous aime de façon inconditionnelle, l'invitation c'est de vous l'offrir à vous-même. Ok. Voilà, et on voit aussi que du coup dans ce mois d'octobre, je n'ai pas encore parlé des pourparlers, donc les pourparlers c'est en lien avec la communication, donc apprendre peut-être à communiquer d'une manière nouvelle, plus en lien avec qui vous êtes réellement, plus en lien avec votre envie d'expansion, de prendre votre place, de nouveau de diffuser ce parfum unique que vous êtes. Communiquer aussi peut-être sur de nouvelles découvertes que vous faites sur vous-même et qui opèrent des changements dans votre présent, ok ? Et qu'il se peut qu'il y ait plus de bonheur, mais il se peut qu'il y ait une partie de vous-même qui ait du mal un petit peu à accepter ces nouveautés. Donc allez communiquer avec toutes vos parts qui ont un peu peur, qui sont dans des blocages, dans l'auto-sabotage. Si vous voyez que vous auto-sabotez, il y a sûrement une part qui demande à être entendue, qui a peur, qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être une autre part. Et puis aussi avec votre famille, avec vos amis, avec votre cercle, puisqu'il y a l'amitié qui ressort aussi, pour leur expliquer aussi qu'est-ce que vous êtes en train d'intégrer. Qu'est-ce que vous êtes en train de conscientiser et qu'est-ce que vous avez envie pour votre futur. Et c'est pourquoi vous vous mettez des choses en place peut-être qui changent de ce que vous mettiez en place avant. Parce que évidemment, le mois de septembre 2023, c'est un mois de clôture. C'est le mois numéro 9, la clôture, fin de cycle, la sagesse aussi que vous avez intégrée. Ça vous amène à de nouvelles portes, de nouvelles découvertes sur vous-même. Et ça vous demande un alignement de votre cœur, de votre âme, et de votre corporel, de vos racines, pour pouvoir vraiment rentrer dans cette position de roi et de reine
souverain de son royaume, vous voyez. Et donc, forcément, ça amène des changements. Le monde change, mais vous aussi, vous changez. Et donc, bien communiquer sur ces changements qui s'opèrent en vous. Alors, je tombe sur la découverte. Je vais juste prendre quelques mots-clés. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité et résilience. Domaine spirituel, invitation à exprimer et à pratiquer l'écoute de soi. Découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme, dialogue intuitif. Ça résonne aussi avec ceci. Je vais tout de suite aller voir du coup le 36. Mots-clés, discussion, débat, peut-être des querelles, négociations, échange verbal, conciliation, conciliabule, entrevue. C'est vraiment la communication sous toutes ses formes. Domaine spirituel, thérapie par la parole. Donc peut-être que vous commencez une thérapie pour pouvoir vous exprimer si vous n'arrivez pas à écouter, à être à l'écoute des parties qui sont plus en souffrance et qui vous appellent de toutes parts. Faites appel à un thérapeute, allez parler, allez vous exprimer, communiquer là-dessus. Conférences, auditoires, communication, psychologie, clairaudience aussi, peut-être une nouvelle découverte aussi. Prenez ce qui résonne avec vous. Et alors, je vais simplement clôturer sur la beauté parce que c'est vraiment ça là qui est au centre de notre tirage pour ce mois d'octobre 2023. Donc, c'est parti. La beauté, grâce, émerveillement, art, sentiment, vertu, honnêteté, moralité, âme, grandeur. Voilà, l'expansion de votre âme, c'est vraiment ça que je sens. Domaine spirituel, âme, noblesse, vertu, bienveillance, sincérité et libre arbitre. Discernement, libre arbitre, sincérité, bienveillance, c'est vraiment très présent. Et écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Vraiment, ça résonne bien. Et alors juste, même si ce n'est pas la numérologie, ici on voit que pour vous aider, vous avez le 4. En termes de numérologie, c'est le numéro 4. Et la beauté, c'est le 40, vous voyez. Donc 4, 4, 4. Mais le 4, c'est la matière aussi, les 4 directions, le chamanisme, mais aussi la matérialisation. Mettre vos pensées, vos envies profondes dans la matière, donc dans votre réalité par des actions. Voilà, le 4 c'est le bâtisseur, il bâtit son royaume, c'est vraiment ça que je sens. Allez-y, vous êtes prêts, bâtissez votre nouveau royaume. Voilà le message qui me vient pour clôturer la guidance d'un point de vue plus, je vais y arriver, hein. Plus divinatoire, un petit peu en termes de temps. Et je vais mettre donc ces deux cartes ici, vous ne les voyez pas pour l'instant, mais c'est pour continuer le tirage. C'est parti, maintenant on arrive vraiment au moment que j'aime vraiment beaucoup, c'est voir un petit peu les gardiens de la Terre qui nous accompagnent ce mois d'octobre. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, les gardiens de la Terre, ce sont des énergies qui sont des énergies propres au monde, au symbole. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Des dragons. Donc les dragons, je vais faire une vidéo sur eux pour vous expliquer quels dragons m'accompagnent. Il y a toute une série de familles de dragons. Moi, c'est la famille des gardiens de la Terre qui sont vraiment là pour vous aider à réouvrir votre cœur, à rééquilibrer vos énergies yin et yang, pour pouvoir vous reconnecter à votre âme et pouvoir reprendre conscience de qui vous êtes réellement pour pouvoir par la suite prendre soin de vous, avoir plus d'amour pour vous, prendre soin de vous, ouvrir votre cœur à vous-même et aux autres. Et plus vous faites ça, plus vous êtes amène de prendre soin de la Terre, puisque les gardiens de la Terre sont là pour prendre soin des énergies telluriques de la Terre. Rééquilibrer les énergies, mais veiller aussi sur l'énergie de notre belle Terre-Mère. Donc voilà. Et donc là, je vais aller un petit peu voir avec la voix du dragon, parce que j'adore... Voilà, quels sont les gardiens de la Terre? Je vais vraiment demander quels sont les gardiens de la Terre qui vont nous accompagner pendant ce mois de octobre 2023. Et alors, je donnerai peut-être quelques messages qui me viennent, ou des mots-clés. Et à la fin de cette vidéo, vous avez un minuteur, vous avez la canalisation vraiment spécifique avec ces gardiens-là. Ça va? Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, alors, je mélange un petit peu comme ça pour bien mélanger et donc bien demander. Ouais, celle-là. Et on me dit qu'il y en a un deuxième. Soit pour vous, ce sera à la coupe. Là, il y a trop de cartes. Hein, pour pas clôturer parce qu'il y en aura un troisième, mais pour vraiment sentir quels sont les gardiens de la Terre qui veulent nous accompagner. Nous, vous, c'est celle-là. Oui, ok. Parfois, donc je fais différents modes de tirage. Donc le premier, et alors celui-ci est en d'autres paquets, on ira voir s'il a un message, peut-être en fonction des premiers. Le guérisseur, oh là là. Ok, le guérisseur, en fait, il est vraiment là depuis un mois et demi. Alors,
les gardiens de la Terre sont là pour vous accompagner dans votre processus de guérison. Hein. C'est pour ça que je nomme beaucoup quand je parle de leurs enseignements qui me transmettent. Je suis canal, je reçois des informations que je vous transmets. J'essaie avec le plus le plus de justesse possible, mais j'ai mes filtres d'humain, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment, je ne suis pas la vérité absolue, mais voilà, c'est ce que je reçois comme énergie, et puis parfois, et très souvent comme message, et donc le guérisseur est vraiment là depuis un mois, et alors quand je l'ai remis parce qu'il était là au mois de septembre, hein, il était là déjà pendant les super lunes du mois de août, et quand je l'avais remis déjà dans le paquet au mois de septembre, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il va ressortir? Il est ressorti, là, vous voyez qu'il est nouveau là. Donc voilà, il y a des profondes énergies de guérison qui nous accompagnent. Peut-être une âme de guérisseur qui a envie de s'éveiller à vous. Et donc qui demande d'abord de s'auto-guérir soi-même. Alors ça peut être sur un plan de vue physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Et tous les corps sont en lien les uns avec les autres. Donc on travaille l'un, ça a un effet sur l'autre. Mais voilà ce qu'on me dit déjà de vous dire. Il nous dira plus de messages à la fin de cette vidéo en canalisation. Et il me montre le chakra de la gorge là. Donc la communication est très importante ce mois-ci. Merci à lui. Gaïa, ok, Gaïa. Donc Gaïa, bah, oui, c'est la terre mère, la femme, l'énergie du féminin aussi. Donc là, je sens une énergie plus... même si les gardiens de la terre ne s'identifient pas à un sexe, mais nous, on a... ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'identifier à un sexe, mais on est quand même dans cette yin et yang. Là, je sens plus une énergie yang, et là, je sens plus une énergie yin. Donc, on voit que l'équilibre est là. Gaïa, ce que je vais juste faire, et je partirai en canalisation après, c'est juste voir si je trouve rapidement juste le message... le message de le mot-clé. Guérissa dit aussi qu'il faut du temps pour soi. Hein. C'est bien de travailler sur soi, c'est bien d'être au travail, hein, mais ça ne vous définit pas et vous devez prendre du temps pour vous. Ça, c'est juste la petite phrase d'accroche que je regarde quand même. Et donc, on y va, Gaïa, Gaïa. Ah, Gaïa, elle est là. Je vais y arriver, elle est juste là. Et le courage de défendre et le courage de défendre ce en quoi tu crois du fond de ton cœur. C'est vraiment ça. Et elle est évidemment la gardienne de notre planète. Elle transporte les connaissances anciennes de Gaïa les plus profondes et d'elle-même. Et c'est l'un des plus anciens dragons existants sur Terre. Sur Terre, parce qu'elle est vraiment du coup connectée à l'énergie très tellurique dans la Terre. Je suis le corps éthérique de votre planète et je t'exhorte à la protéger ainsi que tous ses habitants. Je suis là pour te guider et t'aider à rétablir l'équilibre. Ok, super. Faites appel à son soutien lorsque vous travaillez sur un nouveau projet et que vous devez ancrer pleinement son énergie. Vous pouvez invoquer sa sagesse lors de toute forme de travail de groupe pour ancrer votre vibration collective à la planète. Faites appel à elle. Elle nous aide également à fusionner avec les fréquences de la 5e dimension et au-delà, qui entrent dans notre conscience. Elle nous guidera lorsque nous serons prêts quand nous serons prêts à pleinement embrasser les énergies terrestres. Cette guérison profonde nous permettra à nous, humains, de créer pour tous un avenir paisible et durable sur Terre. Voilà, quand je vous parlais vraiment, quand je vous parlais des missions, en tout cas des intentions des gardiens de la Terre, quels sont leurs messages qu'ils me transmettent et qu'est-ce qu'ils ont envie de travailler à travers moi et vous proposer comme enseignement à travers moi, c'est rééquilibrer les équilibres, ouvrir votre cœur et puis prendre soin de vous et prendre soin de la Terre. Et là, on est en plein, on est vraiment là-dedans. Vraiment. Donc voilà. Je regarde si je trouve juste Esqualapé, juste parce qu'il est quand même là et il m'a quand même fait de l'œil. Donc je me suis dit, je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci. Je vais le mettre là en attendant, même si voilà. On va regarder si je trouve rapidement. Si je le trouve rapidement. Oui, il est juste là. C'est ton voyage et il est unique. C'est le fils d'Apollon. Était l'ancien dieu grec de la médecine. Ok, c'est vraiment ça. C'est ton voyage et il est unique. Là, j'irai en canalisation. C'est ce qu'on me dit. Pour les trois, j'irai en canalisation. Et il est juste derrière Chronos, le père du temps,
quand j'ai mélangé l'oracle, les cartes, ils réapparaissaient à chaque fois. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, il a un message. Voilà, prenez le temps, prenez votre temps et en même temps, parfois, accompagnez le mouvement accélérateur du temps. Le temps n'existe pas dans les dimensions des gardiens de la Terre, des dragons. Ok, mais on voit qu'il y en a un qui peut vraiment venir vous aider à apprendre à gérer mieux votre temps ou à savoir quand il faut augmenter la vitesse ou quand il faut ralentir si vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas ou si vous avez besoin de ralentir mais que vous avez l'impression que tout à l'extérieur de vous demande de aller plus vite, plus vite, plus vite, vous pouvez le demander de vous aider à travailler au niveau du temps. Ok? Super. Alors, est-ce que je vais les mettre? Est-ce que je les mets? Alors, on me dit vraiment de mettre ces deux-là vraiment ici au-dessus. Ils vont rester pendant tout le tirage. Et celui-là, bien évidemment, on le garde dans l'énergie, même si c'est voilà, c'est plus un message, un message supplémentaire. Il ne sera pas forcément présent pendant tout ce mois d'octobre. Ok, super. Maintenant, on va aller un petit peu voir. Donc, je vous rappelle que la canalisation, les messages en canalisation sont en fin de vidéo. Maintenant, on va aller voir... voilà, quelle prise de conscience demande à venir pour justement aller dans la guérison. La médecine des dragons, c'est à partir du moment où il y a de la conscience sur un événement, sur une émotion, un trauma, que sais-je, qu'on met plus de conscience et on remet de l'amour. Ok, à ce moment-là, il y a la médecine des dragons qui s'opère, il y a l'alchimisation qui se crée, naturelle. Ok, donc voilà, on va aller voir puisque c'est voilà les forces de guérison, carte de visualisation que j'aime vraiment beaucoup. Voir un petit peu qu'est-ce que le mois d'octobre a envie de nous... Et qu'est-ce que le guérisseur, hein, le gardien de la terre guérisseur, nous inviterait à guérir pour nous, mais aussi pour Gaïa, pour la terre-mère. Pas seulement pour nous, voire au-delà de nous. Ok, nous sommes tous interconnectés. Et nous sommes tous responsables de notre vie et de notre belle planète. Ok, donc voilà, je vais vraiment demander qu'il me fasse sortir la carte qui va... nous donner plus d'informations que ce soit la libération ou un conseil. Ah, la coupe. Oh, c'est beau. Amour inconditionnel. Celle-là, c'est non. Celle-là. Abondance. Ok. Amour inconditionnel et abondance. Et alors, la sagesse sacrée. Le son était ressorti pendant le mois de septembre. Elle est juste derrière. Donc, le son peut vous amener à une sagesse sacrée. Donc, les chants, les mantras. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que je la prends? Ok, on me demande d'abord de regarder la carte juste en dessous. La retraite, oui, la retraite est importante. Ok, on me dit qu'on peut la prendre, même si je dois me focaliser un petit peu plus sur les deux premières cartes. Ok, la retraite, besoin de repos, besoin d'introspection, besoin de se connecter en profondeur, avec plus de conscience et plus de profondeur au monde de la nature, à Gaïa. Vous voyez, cette carte, c'est Gaïa, là. Les arbres, l'herbe, les papillons, les fleurs, l'eau, le soleil, le ciel, les oiseaux. Voilà, vraiment, retraite, besoin de retraite, besoin d'introspection, besoin de méditer, besoin de se reposer, besoin de respirer. Oh là là, je dis ça, je rote. Quand je rote, en général, c'est qu'il y a une libération qui s'opère. Ça peut être chez moi, ça peut être chez vous. Je vous invite à boire de l'eau pendant tout ce tirage, évidemment, et pendant tout ce mois d'octobre et toute votre vie, évidemment. Ok, la retraite, je la mets ici. Voilà, ce qui va vraiment vous aider à guérir en profondeur, c'est de vous honorer dans votre besoin de retraite, dans votre besoin d'introspection. Si vous êtes des guérisseurs, vous devez prendre soin de vous avant de pouvoir vraiment prendre soin des autres. Et donc, ça ne veut pas dire que vous devez attendre d'être complètement guéri, c'est le chemin d'une vie, mais l'invitation, c'est vraiment d'apprendre à équilibrer vos énergies à vous et votre énergie d'action et votre énergie d'introspection et de repos et de retraite. Et de quelle? Et puis l'invitation, c'est d'aller vous connecter à la nature. Elle ressort 2 fois de façon très claire. Ok, alors pour l'amour inconditionnel, avant de voir un petit peu ce que disent les cartes, l'amour inconditionnel, vous voyez bien, c'est une maman qui prend son enfant dans ses bras, qui l'entoure de ses cheveux bleus, de toute sa sensualité de femme. Au-delà de sensualité, quand je parle de sensualité, c'est plus cette énergie très féminine de douceur. Vous voyez, cette enveloppe d'amour, vraiment l'amour inconditionnel qu'une maman donne à son enfant. Elle ne calcule pas ses heures, elle ne calcule pas ce genre de choses. Elle est présente,
Et l'intention que je sens dans cette carte aussi, c'est d'être présent à votre amour inconditionnel, d'aller le nourrir, d'aller lui donner de l'énergie. Ok? Et on voit que c'est en lien avec l'abondance aussi. Plus il y a de l'amour pour vous-même et l'amour pour la terre, plus l'abondance peut se créer sous toutes ses formes. L'abondance, ça peut être l'énergie de l'argent, qui est une énergie, mais l'abondance, ça peut être une énergie de santé, de joie, d'amour justement, de plaisir, de moments de connexion, de joie. Voilà, vous voyez, l'abondance, c'est pas que de l'argent. Ça peut être de l'argent, c'est tout à fait ok, évidemment. Et de faire appel à votre sagesse sacrée, d'aller à la découverte de votre sagesse sacrée. Et la retraite va vous aider à ça. Ok, on y va. Carte 36. Pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, donc 2023. C'est parti. La carte 36, qui est en fait la dernière carte de ces cartes d'activation. Vous êtes aimé. Votre générosité est accueillie par les autres. L'amour a le pouvoir de guérir, de transformer en surmontant toute autre émotion. Le véritable amour est infini, transcende limites et expériences. Les gens utilisent souvent le terme amour pour décrire leur validation et échange d'attention. Mais il s'est teinté d'insécurité. L'amour ne peut être ressenti sous sa forme véritable. Cela peut nous amener à remettre en question la qualité de l'amour que nous recevons et notre façon de la partager avec les autres. L'amour est une force d'action, que ce soit dans les relations, les amitiés, la dépendance ou les habitudes destructives. L'amour, le manque d'amour, guide nos comportements et nos actions. Si notre amour est abusé, nous aurons tendance à être méfiants, à nous protéger et à rejeter toute forme d'amour, par peur de le perdre à nouveau. Lorsque nous avons été blessés ou rejetés, l'amour devient une monnaie d'échange, un contrat perclus de conditions qui nous laissent insatisfaits. Vous avez manqué d'amour et de soutien. Faire confiance aux mauvaises personnes vous a conduit sur un chemin difficile et douloureux. Votre prudence envers les autres a été affectée. Votre prudence envers les autres a affecté votre volonté d'être ouvert et de recevoir des autres. Votre désir d'être accepté par votre famille et vos amis vous a placé dans une position de rejet ou de trahison, vous laissant frustré, irrité, privé d'amour inconditionnel et de compréhension. En ce moment, vous cherchez cet amour inconditionnel. Embrassez-vous, vous et votre enfant intérieur, à recevoir l'amour inconditionnel. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Stoppez toute victimisation en redéfinissant le sens du mot amour. Adressez vos problèmes avec compréhension et sans jugement. Parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Vos actions actuelles sont-elles motivées par l'amour pur et inconditionnel ou par des attentes ou des conditions? Nous sommes tellement plus heureux lorsque notre amour est libre de toute attente. Quand, je le dis deux fois, c'est en fait comme, mais moi je dis quand, c'est ok. Comme nous ouvrons notre cœur à la mère éternelle, elle nous berce et nous réconforte de son amour inconditionnel. Elle vous demande d'évaluer vos relations avec votre propre mère et d'apprendre à apprécier toute forme de vie comme un enseignement sur le chemin de l'amour. Waouh! Waouh! Je vais juste dire la petite prière, c'est ce qu'on me demande. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous remontrer la carte, les amis, parce que c'est vraiment carte de visualisation. Si vous voulez faire une photo, n'hésitez pas de vous nourrir de cette énergie de cette carte, de réécouter cette prière. Et voilà vraiment l'invitation pour ce mois d'octobre. Prenez soin de votre propre amour pour vous-même et de votre enfant intérieur. Et allez voir, est-ce que si vous êtes dans l'amour pur et inconditionnel ou est-ce que vous avez des attentes cachées, des conditions, que quand vous donnez votre amour, il y a quelque chose que vous voulez récupérer en retour. Ok? Magnifique. J'ai pas tellement d'autres choses à dire puisque pour moi c'est très complet. Juste ce qu'on me demande de vous dire, c'est qu'il y a un lien direct évidemment avec la blessure de rejet, mais énormément d'abandon, ok? Et ça travaille aussi avec le mois de septembre. Je ne sais plus pourquoi, parce que c'est parti, et c'est ok, mais une notion avec le mois de septembre, voilà, on sent que c'est la continuité du mois de septembre. Oui, stop à la victimisation. Prenez votre place, prenez vos responsabilités. Vous êtes adulte et vous pouvez prendre soin de votre enfant intérieur qui appelle et qui est peut-être dans une forme de souffrance,
et qui ne sent pas cet amour ou qui a manqué d'amour. Ok? Allez vers votre bonheur, libérez-vous, pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour pouvoir avancer avec plus de légèreté, plus d'amour pour vous-même et pour les autres et pour le monde. Toujours voir plus grand. La mère divine, Gaïa, elle donne sans condition. Ok? Ça ne veut pas dire qu'elle accepte tout, qu'elle accepte qu'on la dévalorise, qu'on ne prenne pas soin d'elle. À un moment, elle rééquilibre ses énergies et ça explique le réchauffement climatique et toute une série de choses, de phénomènes. Mais malgré le fait qu'on ne prend pas soin d'elle, elle continue à nous nourrir, à donner de l'air, à donner de l'eau. Voyez? C'est extraordinaire. Voilà. Vous avez la femme douce là et puis la femme plus yang. Vous avez les deux, mais qui sont dans une énergie très yin. Ok, merci, merci. Et donc, vous verrez que ça, il y a un lien avec l'abondance. Je n'ai pas besoin de lire pour l'instant la carte. Ça va travailler, ça va œuvrer. On voit que juste en numérologie, le 3 et le 6, c'est 9. Fin de cycle. Le 3, c'est vraiment l'enfant intérieur, le créatif, le créateur. Oui, travailler en conscience sur ses blessures d'enfant. Pas que, mais c'est ce qu'on me dit. Et le 6, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est retrouver l'équilibre. Et l'amour inconditionnel, le 6, l'amour, ok, le partage. Et vous voyez que le 1, c'est le nouveau départ, l'unicité, retrouver son unicité, retrouver son énergie, honorer son énergie et la diffuser autour de vous. Et le 28, la sagesse sacrée, faites appel à votre sagesse sacrée, mais aussi aux sagesses sacrées des gardiens de la terre qui portent en eux énormément d'enseignements magnifiques, et aussi Gaïa qui porte en elle les connaissances profondes. Voilà, et une énergie extrêmement puissante. Voilà, et donc faites appel aux guérisseurs pour, si ça parle avec vous, ça résonne, c'est vraiment l'invitation pour ce mois d'octobre 2023. Ok, super. Et avant de vouloir tout prix être dans votre sagesse sacrée, il y a une invitation à prendre soin de vous et à vous aimer de façon inconditionnelle. Ok? En ayant déjà la sagesse sacrée en vous, mais pas qu'à travers ça. Ok? Quelque chose de très humain dans votre histoire. Voilà. On me dit que c'est bon. Super. Merci, merci, merci. Je vais boire un petit peu d'eau. Ok? Voilà les amis, j'ai été me chercher un petit peu d'eau. J'avais soif. On continue du coup avec un oracle que j'aime beaucoup, le temple des étoiles. Pour vraiment continuer à vous donner les guidances des gardiens de la Terre pour ce mois d'octobre 2023, ça peut être des conseils ou ça peut être une information supplémentaire qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, c'est ce que je sens. Voilà, il y a un message. Voilà, quel est le message de cet oracle pour ces énergies d'octobre 2023, mais connecté, parce que c'est le monde des étoiles, connecté aux énergies des gardiens de la Terre, le guérisseur et Gaïa. Et l'amour inconditionnel. Ok. À la coupe. Merci. Ok, c'est magnifique. Alison. 7. L'enchanteresse cosmique. Sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Ok, et derrière, même si il y a la sécheresse, qui est aussi en lien avec la constellation Alison, l'étoile Alison. Quête, les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Ok, c'est pas encore pour maintenant, c'est vraiment cette carte-là qui est ressortie. Je vais aller voir un petit peu son message. Et en deck de paquet, on a Séléno. L'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Je vais le prendre. On a de nouveau cette notion de femme, cette notion de femme et de bébé ou d'enfant intérieur. C'est vraiment ça que je sens. Ok. Et alors juste derrière l'enfant sacré, je vous le montre parce que c'est bien. On voit que le gardien de la terre, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a vraiment un dragon dessiné sur le dos de cette magnifique femme avec une boule verte. Et ça me fait penser au guérisseur. Voilà. Qui est vert. Chakra du cœur et la guérison. Le vert. Séléno, 23, l'étoile jade. Abandonnée, je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Oui, voilà. Laissez partir ce qui demande d'être parti. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Allez retrouver votre enfant intérieur et communiquer avec lui. Communiquer avec lui. Ok. Avec amour. Ah oui. Donc, je remets les cartes, mais je vais quand même juste aller voir un petit peu
Là, je tombe dessus. L'enchanteresse cosmique. Sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Ok, notion d'abondance. D'abondance d'amour, mais d'abondance. Hein. Souhait, exploiter et magie. Mot-clé. La sorcellerie décrit la pratique intentionnelle de réaliser tous vos souhaits. Cette carte indique que c'est une période puissante pour la matérialisation. Alison, la sœur de l'enchantement, vous assure que tout est possible avec un intérêt profond de la concentration et de la foi en action. Votre sens unique de la magie réalise des miracles dans votre vie. Vous êtes une grande jeteuse de sorts qui sait exploiter tout ce qu'il faut pour attirer un flot régulier d'abondance. Une intention d'amour, vous attirez l'amour. Lancez-vous avec confiance et vous serez soutenu et récompensé. Ok, quand on parle de sorcellerie, c'est dans cette chaîne-ci, les gardiens de la Terre rappellent que c'est évidemment en lien avec des énergies qui sont dans quelque chose d'éthique, de quelque chose de respectueux du vivant et de tout à chacun. Et donc, évidemment, ça nourrit des énergies de lumière. Ok, donc on est plus dans la magie blanche. Ok. À quel moment on passe d'une magie blanche à une magie noire? C'est le moment où on va aller s'occuper des affaires des autres alors qu'on n'a pas eu de demande. C'est le moment où on va faire des soins sur les autres alors qu'on n'a pas eu de demande explicite de la personne. Vous voyez? Donc l'invitation là, c'est plus faire des souhaits pour vous, dans votre monde à vous, ok? Et accueillir cela. Et d'aller travailler sur vous, à nouveau. Donc ça, le guérisseur disait que c'est important parce que parfois, il dit simplement aussi, Gaïa dit que parfois les gens voient la sorcellerie comme quelque chose de très négatif parce qu'on en a dépeint toute une énergie, pas toujours luisante et réconfortante et bienfaitrice. Et puis qu'il y a des histoires qui ont été un petit peu, voilà, transgressées, voilà. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est quelle énergie ça va nourrir, quelles sont vos intentions, quels sont vos souhaits. Tout part de vous, vous êtes responsable de votre vie, les amis, ok? Pas celle des autres. Voilà. Mais donc, on voit que c'est un moment pour placer des souhaits et aller dans votre magie intérieure aussi. Et j'aime pas trop le mot exploiter, mais plus œuvrer avec elle, travailler avec elle, vous voyez? Voilà, voilà. Merci, merci. Et on voit qu'elle a vraiment entre ses mains quelque chose, hein, cette femme. Moi, je vois comme un œuf, mais vous prendrez ce qui résonne. Mais il y a une énergie qui s'active et à son troisième œil qui est vraiment connecté, ouvert à son intuition. Et redescendez dans votre cœur plutôt que dans votre mental pour avoir des souhaits qui résonnent à qui vous avez envie d'être réellement. Ok, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Et alors, on va juste aller voir le 22. Et alors, le 7, c'est l'introspection, hein, de nouveau, l'ermite. Mais l'introspection, le chariot dans le tarot. Voilà, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Mais l'introspection, la connexion entre le terre et le ciel aussi. La connaissance et le mental qui peut être très actif. L'analyse. Ok, voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. 22, c'est parti, on y va. 22, 22. L'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Mot-clé élevé, idéalisme, mission. Vous êtes un enfant céleste du cosmos avec une double mission particulière. Avant de vous la lire, ayez du discernement. Ce n'est pas forcément exactement votre mission. Si ça résonne, c'est peut-être une mission pour ce mois d'octobre ou peut-être pour plus. Mais voilà, c'est pas parce que je dis des choses que vous devez vous enfermer là-dedans. On est d'accord, hein? Voilà, merci. Élevez votre propre conscience spirituelle ainsi que celle du collectif. Vous êtes une âme ancienne qui a la vocation divine d'éveiller l'humanité pour un plus grand bien, pour le plus grand bien. Comprenez que votre noble mission est divinement guidée par les sœurs des Pléiades. Ces anneaux vous aident à réaliser que vous êtes un enfant béni destiné à devenir un canal de lumière et d'amour. Indépendamment de votre enfance, reconnaissez que vous êtes une expression de la divinité et un phare dans le monde. Ok, super. Ok. Et le guérisseur rappelle évidemment que c'est pour ça qu'il était derrière avec cette femme, avec ce dragon qui était en lien avec la pierre de jade, de bien prendre soin de vous, d'être conscient de quelle est votre histoire, quelles sont vos blessures, quels sont vos sabotages. Voyez, tout ça qui vous empêche pleinement de laisser l'âme s'exprimer complètement et de laisser l'âme se connecter à la mission divine qu'elle a envie d'incarner et d'exprimer, et pas le mental qui veut essayer d'être quelqu'un qui n'est pas. Donc c'est important, bien sûr, on est tous des enfants divins, mais on a un travail d'intégration, d'introspection et de libération
à faire pour pouvoir être de plus en plus connecté à notre âme. Voilà. Et chacun se situe sur son propre cheminement. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Les gardiens de la Terre me montrent ça. Vous êtes en début de conscientisation, c'est tout à fait ok. C'est le bon moment. Vous êtes déjà plus loin, c'est tout à fait ok. Soyez prudent avec votre ego spirituel. Ça, voilà. C'est ce que les gardiens de la Terre vous invitent à faire, parce que très souvent, quand on a beaucoup travaillé sur son identité plus terrestre, hein, ses blessures terrestres et tout ça, on rentre dans une forme de spiritualité, ok, de sens, de spiritualité, de connexion, mais donc on peut avoir à travailler aussi sur notre ego spirituel. Voilà, voilà. On est là pour apprendre, à expérimenter et à s'élever, voilà, quand on vient sur cette terre, cette belle terre, ok? Super, merci à cet oracle pour ces messages. Je vais mettre ça ici. Je regarde juste. Ok, on continue. Alors, un petit peu plus concret, on était dans le monde des étoiles. On va aller voir avec l'énergie des chiffres quelle énergie de quel chiffre va nous accompagner pour ce mois d'octobre 2023 et quel est son message. C'est parti. Donc, je vous rappelle qu'il y avait la protection qui était avec nous pour septembre. On va voir un petit peu quelle est l'énergie de quel chiffre pour ce mois d'octobre, qui est dans l'énergie du chiffre 10, donc du chiffre 1. J'ai un petit peu exprimé le chiffre 1 dans la vidéo avec la carte qui portait le chiffre 1, la carte de l'abondance. C'est parti, je me connecte à octobre 2023 et au gardien de la Terre. Quel message, quelle énergie de quel chiffre et quel message il a. Alors, on me demande d'abord de faire comme ceci. Ok, alors, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un. Il y en a un. Ok. Alors, est-ce qu'il sort comme ça? C'est pas toujours facile, j'ai les petites mains. Mais tout est ok, je fais encore une fois. Et je regarde s'il y en a un qui sort. Non. Ah, est-ce que ce serait... Non. Ok, alors, c'est ok. La coupe. Hop. La spiritualité, waouh, il y a l'altruisme juste derrière, qui est le 9. Mais c'est la spiritualité, les amis, qui s'invitent. Et en dos de paquet, nouveau départ. Bon, alors je vais quand même le prendre, parce qu'il avait failli sortir, je sais, on m'a dit 1, 2. On me dit que c'est ok, mais plus me concentrer sur le 7 que sur le 10. Le 10, c'est pour montrer qu'il y a l'énergie vraiment du mois d'octobre qui est très présent. Hein. Le 10, c'est le 10e mois de l'année. La chance qui est aussi avec vous. Ok, alors le 7, c'est parti, on y va. C'est parti, le 7. Le 7 est de nature, par nature spirituelle et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans le moindre détail. Il peut alors se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Le 7 est plus à l'aise dans les relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qui ne le comprennent d'ailleurs pas toujours. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonner régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Son adage, être seul plutôt que mal accompagné. Cette notion d'être en retrait, ça parle avec la retraite, hein, les amis. Vraiment, vraiment, avec la carte d'activation, la retraite. Hein. Le 7, il est là-dedans, hein, dans la retraite. Donc voilà, voilà. On continue. Vous avez tiré le 7. C'est le moment de ralentir votre rythme, de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourrez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Et temporaires et peut-être ils ont des messages pour vous. Ok? Il y a mes oreilles qui chatouillent quand j'ai ça. Tir à l'endroit, vous savez prendre du recul face aux situations, vous vous posez des questions, les bonnes questions, vous cultivez le détachement, vous êtes dans l'introspection et méditez. Invitation, méditation et méditer. Message de transformation, je prends conscience de ce que je vis. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées.
Ça résonne avec la carte pensée amitié, hein, l'oracle Béline. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis la source divine. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Et nouveau départ, parce que je sens qu'on est dans cette énergie très profonde de nouveau départ. Donc là, je vais juste... le 10, c'est la chance est avec vous. Hein. Ce nom vous indique que vous devez foncer alors et agir en toute confiance. Vous voyez, il y a les deux énergies, le yin et le yang. Trouvez votre équilibre. Sentez en fonction de ce qui est vraiment juste pour vous de faire. La retraite, le calme pour avoir les bonnes réponses. Et une fois que vous avez les réponses connectées avec votre âme en étant plus dans le calme, dans la méditation, dans la marche consciente avec la nature, vous allez avoir des réponses et après vous pouvez aller mettre en action mettre en action les actions nécessaires pour aller vers ce que votre âme a envie d'incarner. Dans l'oracle Béline, il y avait deux fois le 4. Il y avait le 4 et le 40. Ok. Le 4, c'est le bâtisseur. Il bâtit, il est dans l'action. Ok. Mais trouvez votre juste équilibre. Et la chance est avec vous. Alors, je retourne au 7. Oui. Donc, j'ai assez dit pour le 10. Ce que je voulais juste faire, c'est lire les messages de transformation. Oui, c'est le premier. Les autres, c'est bon. Je vais de l'avant avec foi et détermination. Ok. Je sais que je suis protégée, profondément aimée. Moi, j'en donne un plus. Vous prenez celui qui résonne le plus avec vous. Il y aura aussi le message vibratoire. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les messages. L'intention, c'est de prendre le message qui résonne le plus avec vous. Et si ça résonne, vous pouvez l'écrire et le faire comme un petit mantra. Le son vous aide à activer des énergies, à entrer en introspection. Merci pour ces chiffres, c'est extraordinaire. On continue, on continue. Alors, on va aller voir un petit peu l'esprit animal. Quel esprit animal, en lien avec les gardiens de la Terre, ont envie de nous transmettre un message pour ce mois d'octobre 2023. Hop. Je suis pas sûre que là, je vais prendre le carnet. Je vais voir. Ok. J'aime bien en fait parfois prendre les carnets parce que les auteurs ont créé ces oracles avec des intentions et ils ont une connaissance de la carte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est me connecter à l'image et puis recevoir aussi des messages en canalisation. Je fais les deux, mais parfois je favorise plus l'un que l'autre et c'est selon ce que je sens. Ok. Allez, juste une fois, même si on m'avait dit que là c'était ok, c'est ok. Quel esprit animal a un message à nous transmettre pour ce mois d'octobre 2023? Quelle est l'énergie de l'animal qui nous accompagne? Oh, le dauphin! Ah, écoutez, comme c'est beau, regardez, il y a l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles qui était pour le mois de septembre. On voit, hein, septembre, octobre, les amis. C'est extraordinaire. Alors, le dauphin, l'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Intéressant. Avant de peut-être quand même aller voir le message, ce qui me vient, c'est les dauphins sont souvent... en tout cas dans ce que j'ai pu lire ou qui résonnait avec moi, les dauphins sont connectés à la mer déjà, hein, ils vivent dans la mer. C'est des amis, c'est le meilleur ami de l'homme, le chien ou le dauphin. Ils ont une intelligence très forte et ils ont un pouvoir télépathique de connexion. Ils sont souvent dans la bienveillance et dans l'amour, dans l'entraide aussi, ok. Et ils sont reconnectés aussi, ils sont connectés aux énergies des ancêtres. C'est ce qui me vient. Ça me donne un peu mal à la gorge quand je dis ça, mais c'est ok. Voilà, voilà. Je vais le 20, le 2. C'est parti, mon kiki. Je ne vais pas tout lire. Ok. Une chose et son contraire sont vraies. L'esprit du dauphin, comme sa manifestation terrestre, est un rappel de la dualité. Comme le dauphin est à la fois un mammifère et une créature marine, l'esprit du dauphin est à la fois une chose et son contraire. Deux vérités coexistent. L'histoire que vous racontez est une autre réalité. La dualité de la vie se manifeste lorsque nous souffrons, car ceux qui se présentent pour nous aider sont également une bénédiction. Ok. Oui, dans les souffrances, il y a des messages. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller et dire ah, je vais souffrir toute ma vie. Ce n'est pas l'invitation. Allez voir quel est le message. C'est ce qu'on me dit. Ok, ok. Aucune relation n'est totalement bonne ou mauvaise et les gens possèdent les qualités de l'ombre et de la lumière. Ok, ça résonne vraiment avec les cartes d'amour inconditionnel où on parlait d'arrêter de se victimiser, de stopper ça. C'était en lien avec le mois de septembre.
Mais quand je lis cette phrase, ça me rappelle le mois de septembre. Oui, les gens sont ni bons ni mauvais, ils font avec ce qu'ils ont. Et parfois, ils vous font expérimenter des choses pas faciles. Il y avait la trahison dans le mois de septembre. Hein. Peut-être qu'il y a eu ça pendant le mois de septembre et que maintenant, vous êtes prêts à aller guérir ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. On me dit que c'est OK. Concentrez-vous sur l'aspect positif car la lumière est un versant de la pénombre. L'esprit du dauphin vous invite à sortir des profondeurs et à vous délecter du moment de légèreté tandis que vous plongez, puis sortez la tête de l'eau. Acceptez et même appréciez la dualité de la vie. Pourquoi ne pas rejoindre l'esprit du dauphin en reconnaissant et en affirmant les bienfaits de cet instant? Dans tous les domaines de votre vie, il y a des aspects à la fois positifs et négatifs. Aujourd'hui, vous pouvez célébrer cela et reconnaître la complexité et la beauté de la fabrique de l'univers. Ok. Dire adieu à ce qui était. Vous devez trouver un réconfort dans cet entre-deux. Aujourd'hui n'est pas le moment de choisir l'un au détriment de l'autre. Il s'agit plutôt d'accepter les choses telles qu'elles sont sans jugement ni résistance. Ok, c'est super. Donc on voit qu'il y a cette invitation à l'amour inconditionnel, à l'unité, ok. Et en même temps, on est dans un monde terrestre où il y a la dualité, même si on est à l'ère du Verseau, où il y a cette unité qui a envie de revenir, retrouver, se ressouvenir de notre pouvoir créateur et puis notre connexion divine qu'on a tous à l'intérieur de nous. Hein. Ce côté spirituel de l'âme qui est incarné à l'intérieur du corps physique. Et en même temps, on est encore au début de cette ère du Verseau, ok. Donc, acceptez que vous êtes entre deux. Ça revient avec le tirage, pas du mois de septembre, mais je pense du mois d'août, avec le flamant rose qui était entre deux. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous avez guéri toute une série de choses. Vous vous êtes délesté toute une série de choses. Et vous êtes en train d'expérimenter votre nouvelle facette de vous-même, avec plus de conscience, avec plus d'amour, pour aller de plus en plus incarner la personne que vous avez vraiment envie d'incarner sur cette terre. Et vous reconnecter à votre âme pour avoir les guidances de celle-ci. Elle sait ce qui est juste, elle sait ce qui est bon pour vous. Et même l'âme, avant de s'incarner, décide des épreuves qu'elle va expérimenter. Parce que l'âme vient s'incarner pour s'élever, pour apprendre, ok, et renvoyer les énergies, les informations à la source, ok. Voilà, donc l'esprit du dauphin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent? La joie quand même, hein, quand je vois ce dauphin qui saute, c'est célébrez-vous, amusez-vous aussi. Amusez-vous aussi parfois de cette dualité, au lieu de la prendre trop au sérieux. Prenez peut-être trop au sérieux, jouez, ok. La vie est un jeu, est une expérience. Et puis ce lotus qui émane, ça revient cette fleur, hein, la beauté. Allez-y, jouez avec votre beauté et osez vous amuser avec elle et créer des choses avec elle. Voilà, merci pour le dauphin, c'est super. Alors, voilà, on va bientôt clôturer ce tirage. Juste la plante qui nous accompagne. Ensuite, c'est la canalisation et on clôturera la vidéo avec vraiment un petit message vibratoire. Si ça résonne, de le faire encore. Peut-être qu'il y a assez d'informations. Prenez ce qui résonne, n'hésitez pas. En minuteur, vous pouvez réécouter certaines parties pendant tout ce mois d'octobre. Voilà, et si vous n'avez pas le temps de tout regarder, vous pouvez reprendre là où vous étiez. Voilà. Ok, on me dit que c'est bon. Octobre 2023. La plante et son message. Le chêne, ancrage, enracinement, sécurité. Waouh, elle est super belle. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais juste aller voir si c'est la pratique proposée. Donc, c'est vraiment l'ancrage. Pour pouvoir être plus connecté au monde des étoiles, il est important d'avoir des racines bien ancrées. Ok. Sinon, on flotte. On n'arrive pas à s'incarner complètement, alors que c'est notre mission d'humain. On vient sur cette terre pour être incarné. Ok. Ça ne nous empêche pas de se reconnecter, de connecter les racines du monde de la terre pour pouvoir reconnecter les racines d'en haut. Ok. Alors le chêne, c'est parti le chêne. Est-ce que je peux te trouver facilement le chêne? Si pas. Voilà les amis, j'ai trouvé le chêne. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais son message, présent depuis 9000 ans, le chêne a une longévité spectaculaire. Le plus vieux spécimen connu aujourd'hui a 2500 ans. Il peut aller jusqu'à 50 mètres de haut et 1,50
50 de diamètre. Son bois est extrêmement dur et résistant tout en lui inspire la force et la stabilité. Il inspire la force et la stabilité. Le chêne s'élève bien droit vers le ciel tout en plantant ses racines profondément dans le sol. Bien qu'il reçoive les énergies du cosmos, il a aussi fermement les pieds sur terre. Il nous rappelle que pour pouvoir nous élever sans tomber, il faut d'abord être bien enraciné. Cette carte nous invite à développer notre ancrage, les fondations sur lesquelles nous construisons, afin de nourrir notre sentiment de sécurité et de confiance en la vie. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je me sens bien dans mon corps et dans ma maison? Qu'est-ce qui m'apporte de la force et de la stabilité? Comment pourrais-je renforcer mon sentiment de sécurité dans les domaines matériels, l'argent, la santé et la maison? Rituel, pratiquez la méditation de l'arbre pour renforcer votre ancrage. Assis ou debout, visualisez des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol de plus en plus loin. Ressentez l'énergie de la terre qui traverse votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Faites cela 5 à 10 minutes en respirant profondément. Vous pouvez aussi pratiquer cet exercice en forêt contre le tronc d'un chêne. Waouh! Oh, merci pour ce... Merci vraiment pour ça. Peut-être que je pourrais faire une vidéo juste ancrage. Voilà. Si ça vous parle, si ça vous dites oui, ça m'intéresse vraiment, on peut le faire ensemble. Je peux faire une petite vidéo de 5-10 minutes où on fait une méditation pour vraiment s'ancrer. Moi, tous les matins, je m'ancre. Tous les matins. Et j'ai encore du boulot par rapport à ça, mais tous les matins, je me mets dans l'intention de m'ancrer. Je fais une visualisation et je fais un exercice d'ancrage. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Ok, voilà les amis, pour le tirage. Maintenant, on va passer à la canalisation, voir si les gardiens de la Terre ont encore l'un ou l'autre message, même si ce que je sens, c'est que beaucoup de choses ont été dites. Ok. Le guérisseur vraiment demande à devoir être... Voilà. Il est vraiment là depuis pour certains des années, des mois, des jours, pour d'autres des semaines. Après, ce qu'il me montre, c'est qu'il a toujours été là, mais maintenant, il se conscientise de plus en plus à vous. Il vous montre comment prendre soin de vous. Et quand il dit « il vous montre », c'est qu'il vous invite à travers tous les billets que l'univers vous offre. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une formation, ça peut être une thérapie, ça peut être plein de choses. Mais c'est à vous de faire le pas, c'est à vous de ancrer ça pour vous. Et il me fait un lien avec l'amour inconditionnel. Plus on s'aime, plus on a facilité à prendre soin de ça. Okay, à s'écouter. Okay, ça peut vous donner une idée de où en est votre amour pour vous-même. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Si vous vous rendez compte que c'est très compliqué de prendre soin de vous, il y a une part de vous qui est dans un refus de se donner de l'amour. Et donc, il y a un refus d'amour et donc il y a un thermomètre de l'amour de soi qui est plus bas. Et c'est pas bien ou mal, c'est une information. Ok. Donc, l'invitation, c'est si vraiment vous avez du mal à prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre corps émotionnel, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien. Ok. De suivre un traitement, ce genre de choses, c'est que là, il y a vraiment une invitation à travailler la guérison de l'amour de soi. Ok. Et si au contraire, vous prenez déjà bien soin de vous, bah, c'est extraordinaire. Continuez à le faire, évidemment. Et plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes à même de prendre soin des autres de façon la plus juste. Ce qui me rappelle, c'est vraiment, vous êtes des êtres incarnés, donc vous êtes des humains. Il est important de faire un travail de conscience sur ses propres blessures d'enfants ou même parfois d'adultes qu'on revit. Ok, c'est très important, surtout si on est dans le monde de l'accompagnement, si on est des guérisseurs. Un guérisseur apprend à s'auto-guérir, à se guérir soi-même pour pouvoir après accompagner les êtres qui ont traversé les mêmes épreuves. Et s'il sait bien, s'il a fait un travail de conscience, d'amour et de pardon et de libération, il peut vraiment amener plus de conscience, plus d'amour, plus de pardon et plus de libération chez son client, chez son patient. Prenez le mot qui résonne pour vous. Donc, il rappelle juste ça. Et il se peut que sur cette chaîne, il y ait vraiment des gens qui sont amenés ou appelés à avoir, comme disaient les cartes, une mission. Ok, une mission de prendre soin de l'humanité, mais donc de chaque être humain. Mais commencez d'abord par vous-même. Vous ne devez pas être 100% guéri pour prendre soin des autres. Ok, là, il y a un auto-saboteur. Mais vous pouvez sentir si c'est juste ou pas. C'est une notion d'éthique et de cadre, et puis d'être conscient que parfois, on peut faire plus de mal que de bien. Même si l'intention de départ est d'aider l'autre, en réalité, vous n'aidez pas l'autre, vous accompagnez l'autre dans son processus de guérison. Ok ? Voilà, c'est ce qu'il me montre, c'est ça qui est important, et il rappelle de prendre soin de la terre, évidemment.
quand je vois cet arbre, c'est prendre soin des arbres, prendre soin des plantes, prendre soin des animaux, prendre soin de l'eau, prendre soin de toute la planète Terre en faisant des actions petites, grandes et moyennes. Ok. Si vous avez envie de changer vos habitudes de consommation, allez-y, faites-le. Ok. À votre juste échelle, à votre rythme aussi. Pas vous autoflageller, mais parfois il faut quand même un petit peu se dire maintenant, au lieu de procrastiner, ben non, je commence vraiment à réutiliser des choses au lieu d'acheter, à mettre des choses en place, d'acheter moins de plastique, d'acheter du verre, voilà. Aller dans des magasins, on peut avoir moins d'emballage, voilà. Moi, ce que j'avais fait, c'est pour commencer à rentrer dans cette démarche écologique, hein, pour prendre soin de la Terre et donc aussi prendre soin de nous, êtres humains, mais aussi de la Terre. Au début, j'étais un petit peu, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression que ce sera de un, jamais assez, de deux, oui, mais c'est compliqué. Enfin, ça, c'est toutes des pensées qui sont des croyances qui vous limitent. Vous savez, vos arrière-grands-parents ont vécu dans un monde où il n'y avait pas tout ça. Ils s'en sont très bien sortis, les amis. Mais donc, l'invitation des guérisseurs, c'est ce que j'ai fait moi, c'est commencer même déjà par une pièce. Moi, j'ai commencé par la salle de bain. Retirer tous les shampoings, prendre du shampoing solide. J'en ai testé plein, ok qui me convenait à moi et à mon mari. Et encore, j'ai encore du travail à faire, mais ça, je vois, et puis les habitudes, à force de les faire, en fait, ça devient ancré. Ça devient normal, en fait. Donc maintenant, j'achète d'office un shampoing solide, ok. C'est comme ça, et j'essaie de limiter mes consommations de plastique. C'est pas encore parfait. On ne cherche pas la perfection. On cherche à être dans l'action pour prendre soin de la terre. Ok. Si vous cherchez la perfection, vous tirez une balle dans le pied. Faites ce qui se met de juste pour vous dans votre chemin avec vos ressources, avec le temps que vous avez. Mais maintenant, il y a vraiment une multitude de possibilités et de plus en plus de jeunes entrepreneurs proposent des solutions écologiques. Voilà. C'est important pour lui parce que voilà, il demande vraiment de rentrer dans ce sujet-là. Ok. Dans ce sujet-là. Vous, votre histoire, votre cœur, votre amour pour vous-même, mais déjà aller vers des actions pour prendre soin de votre terre-mère, la terre Gaïa, ok, qui vient du coup. Gaïa, elle a un message, la dragonne en lien avec Gaïa dit simplement qu'elle vous aime de façon inconditionnelle, qu'elle est là pour vous soutenir dans tous vos envies, vos besoins, vos souhaits, comme le monde des étoiles aussi, qu'elle remue. Elle se remue de l'intérieur et ça remue de l'extérieur, dans la matière, dans la réalité. Et on peut penser, elle est contre nous, elle nous aime plus. Ce n'est en rien ça. Elle rééquilibre ses énergies. Elle fait en sorte de pouvoir continuer à activer son énergie d'amour et d'abondance et de prendre soin de chaque enfant. C'est ce qu'elle dit. Elle offre l'abondance pour prendre soin de chaque enfant. Ok. Maintenant, c'est comment on répartit les richesses. C'est pas qu'en termes monétaires. Ça peut être les richesses de nourriture, les richesses de confort, les richesses de... qui fait qu'il y a des dysfonctionnements et qui fait qu'il y a des injustices d'une certaine manière. Donc voilà. Elle parle aussi évidemment de prendre soin d'elle, de toutes les formes possibles qui vous viennent. Mettez en place des actions dans la matière si vous pouvez le faire. Elle vous invite à le faire, c'est le moment, hein, les amis. Ok. Mais au-delà de ça, vous pouvez bien évidemment aussi prier pour elle. Faire des moments de méditation pour vous, mais une pensée pour elle. Voilà. Et être dans la gratitude. Elle vous invite à la gratitude de ce que vous avez déjà. Au lieu de vouloir toujours plus, qu'est-ce que vous avez déjà? Et de remettre un cadre de clarté et de conscience sur quelle est l'abondance que j'ai déjà dans ma vie. De nourriture, de chaleur, d'eau, de nourriture, je le répète, hein, de sécurité, vous voyez, enfin, voilà, de nature, d'oiseaux, d'animaux, voilà, c'est important. Et si vous voyez qu'il y a des espèces qui commencent à être moins présentes dans vos jardins, mettez en place des actions pour les abeilles, faites une prairie fleurie à un bout de votre jardin, ou plantez des fleurs. Les hérissons sont en voie d'extinction. Ok, les tombeaux, c'est marrant que je dise tombeaux, mais les robots là, qui agissent tout seuls, là. Tondeuses, les tombeaux, c'est des tombeaux à hérissons, donc pas la nuit, évitez la nuit, voilà.
ce genre de choses, des petites actions que vous pouvez vraiment faire facilement, des ruches, ou soutenir des associations qui œuvrent pour ça, pour replanter des arbres en Amazonie, ou même des arbres chez vous, ou là où ça a été brûlé, voyez. Voilà, vraiment participer de façon active à prendre soin de vous et de la terre. Il y a une multitude d'actions possibles. Parfois on voit trop grand et on se bloque à faire des petites choses, et parfois on ne se sent pas concerné, mais vous l'êtes tous en réalité. Voilà. Y a-t-il d'autres messages? Prenez soin de vous, faites appel à nous pour soutenir justement ces énergies de guérisseur, de guérison, ces énergies de prendre soin de vous, de prendre soin de la terre, ok, de la gratitude, de la prière. Elle rappelle. Elle a envie de... Et les énergies telluriques augmentent, hein. C'est pas pour rien, les amis, c'est pas pour rien, ok. Elle vous appelle et elle vous invite tout simplement. Vous avez votre libre arbitre, mais vous pouvez prendre part à des méditations rien que pour la terre-mère, ok. C'est magnifique. Merci. Oh là là, j'ai mes oreilles qui chatouillent. Ok. Est-ce qu'il y a un message là-dedans, les oreilles qui chatouillent? Ouvrez vos canaux de perception, ouvrez vos intuitions, et puis ouvrez votre cœur. Vraiment, 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 vraiment. C'est important. C'est l'instant, c'est le moment. Donc faites le job de travailler vos blessures, de travailler votre propre guérison, de travailler le pardon, et en même temps de mettre en place des actions, le fameux 4, hein. Tout à l'heure le 4, 4, 4, mais le 4, le bâtisseur du nouveau monde, avec plus d'amour pour vous et plus d'amour pour la terre, et du respect du monde, du vivant, les amis. Ok, vous êtes des êtres vivants. Reconnectez-vous à la nature qui est vivante, reconnectez aux choses qui sont vivantes, qui vibrent. Voilà. Et souvenez-vous, Gaïa me demande de vous le rappeler, que tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez dans vos mains, que ce soit une pierre, que ce soit une huile essentielle, que ce soit un oracle, tout provient de la terre-mère. Tout. Ok. Voilà. Elle me remercie. D'ailleurs, je vais mettre un petit cœur. Je vais mettre un petit cœur pour clôturer cette vidéo. Je demande si j'ai besoin d'un message vibratoire. Alors, pour certains, si ça résonne, vous pouvez le prendre. Ça peut être le mantra qui va accompagner ce mois d'octobre 2023. Et le 444 ici dans le message de l'oracle, c'est la confiance. Ok. Mais après le 444, il y a le 555, changement, transformation. Allez-y, hein. Allez-y les amis. On est responsable de sa vie. On est responsable de tout ce qui se passe là, sur cette terre. Chacun d'entre nous. Alors il y en a qui ont une plus grande champ d'action. S'ils œuvrent pour la lumière, tant mieux. S'ils œuvrent pour l'ombre, c'est comme ça. Ok. C'est comme ça. Mais vous pouvez décider quelle énergie vous souhaitez prendre part, voyez. Voilà, merci. 22-2, je vibre la sérénité, je suis alignée à la sérénité règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, sérénité, alignement. Voilà, si ça résonne pour certains d'entre vous qui se sentent fort stressés justement par tout ce qui se passe dans le monde, au lieu d'être dans le monde de la peur, allez dans la sérénité. Elle s'invite à vous. Ok, donc si vous êtes pris de peur et que vous vous bloquez, que vous figez, que vous vous dites c'est trop tard, je ne peux rien y faire, allez avec ce mantra, je vibre la sérénité, je suis alignée à la sérénité. La sérénité règne dans tous les domaines de ma vie. Ok. Voilà les amis, on choisit l'amour ou la peur. Choisissez l'amour. Voilà pour ce tirage de ce mois d'octobre 2023. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie pour toutes les personnes qui s'abonnent et toutes les personnes qui vont s'abonner pendant ce mois d'octobre 2023. Mon envie, c'est de faire grandir cette chaîne pour pouvoir vraiment avoir une audience de plus en plus grande, pour pouvoir transmettre les messages des gardiens de la Terre de façon de plus en plus grande. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Si vous avez envie ou si vous avez des besoins, voilà, mon envie c'était de vous demander quelle problématique vous traversez actuellement et voir si je peux répondre avec un tirage, avec une canalisation, avec un exercice d'ancrage par exemple à cette problématique là. Je le ferai peut-être pas pour chacun, je prendrai celle qui résonne, pas qui résonne le plus, mais celle où je sens que je peux vraiment vous accompagner là-dedans. Donc si je ne le fais pas, ne le prenez pas personnellement surtout.
Et puis maintenant, si je peux le faire pour chacune de vos demandes, je le ferai avec plaisir, que ce soit courant de ce mois d'octobre aussi, ou pourquoi pas même novembre. Ça va? Voilà, je vous embrasse. Passez un magnifique mois d'octobre 2023. On est ensemble, on avance ensemble. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye!